Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Mesdames et messieurs, heureux de vous savoir nombreux à travers le monde pour suivre Ça fait débat, votre émission. Alors, au sommaire de cette émission, deux sujets qui intéressent l'actualité politique en République démocratique du Congo. La mission d'observation de l'Église catholique qui a présenté son rapport sur la situation à moins d'un an, bien sûr, de la présidentielle, théoriquement en RDC. Constat de l'Église, la CENI n'a pas les moyens de faire son travail de préparation des élections. La CENCO exige au gouvernement de mettre en place, de mettre à la disposition de la CENI les moyens d'achat de matériel et équipements électoraux qui bloquent le processus électoral en République démocratique du Congo. Ça fait débat, mesdames et messieurs. Élection toujours en République démocratique du Congo, des préalables de la centrale électorale, la CENI, l'actualisation du fichier électoral et le financement des élections, annonce faite par Corneille Nangaa, président de la CENI. Bien avant cela, le chef de l'État s'est exprimé, c'est lors du discours devant les congrès réunis, c'était le lundi dernier. Alors ne nous quittez pas, ça fait débat avec des acteurs politiques qui sont sur ces plateaux, deux députés nationaux, le premier honorable Crispin Ngoyi, il est élu de Mbujimaï, parti politique RUDEC, il est dans la majorité présidentielle. Bienvenue Crispin Ngoyi. Merci. Vous êtes accompagné par l'honorable Pico Mwepu Kanyanta Bilonda, il est secrétaire général des ACO, c'est parti de la majorité présidentielle, député national. Honorable Pico, merci d'être là. Merci Frère Mathieu. À vos côtés, l'honorable David Jolino Makelele, les porte-parole de l'UNC, parti de l'opposition en RDC. Bienvenue, honorable Jolino. Merci pour l'invitation. Et dans un instant, on sera également avec maître Willy Mbenza, juriste, acteur politique en République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de questions. Commençons d'abord par ce qu'on peut dire, blocage du processus électoral. Mais nous avons suivi le chef de l'État qui a proposé peut-être ces modes de vote qui coûterait moins cher et qui faciliterait peut-être l'organisation facile en République démocratique du Congo, vu la problématique des moyens de financement du coût des élections. Honorable Crispin Ngoyi, de quoi encore alimenter cette polémique ou se dire il y a blocage, il n'y a pas d'argent? Merci beaucoup Mathieu. Vous comprendrez tout simplement que, en réalité, la plupart des acteurs politiques du Congo ne savent pas ce qu'ils cherchent. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils cherchent? Vous savez que maintenant, ils crient tout haut au blocage du processus électoral. Et la CENI vous a donné le préalable. Ou c'est vous qui dites qu'il y a blocage? Non, en réalité, il n'y a aucun blocage. Il n'y a aucun blocage. Pourquoi? Puisque le problème qui se pose à un moment de l'histoire, la CENI avait présenté le calendrier électoral et ce calendrier électoral avait été contesté pour exiger un calendrier global. Et le calendrier global s'est présenté, certains ont déclaré ce calendrier irréaliste. Certains ont voulu même se substituer à la CENI en élaborant un calendrier qu'il fallait aller imposer à la CENI, oubliant que la CENI est une institution indépendante. Alors, avec tous ces éléments-là, jusqu'aujourd'hui, le chef de l'État est allé à dire, jusque-là, on ne comprend pas ce qui se passe, alors dialoguons. Il faut qu'on puisse trouver, le consensus autour de la table pour qu'il n'y ait plus de contestation, afin qu'on aille tout droit aux élections. N'est-ce pas contradictoire quand vous présentez, on a présenté devant vous, députés nationaux, les budgets de l'exercice en 2016, dans lesquels vous avez voté haut et fort 500 millions de dollars américains de disponibles. N'est-ce pas contradictoire? Il n'y a pas l'argent, on change de moyen de vote et vous présentez 500 millions. C'est quand même beaucoup d'argent pour deux scrutins, présidentiels et députés nationaux ou provinciaux. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Il n'y a pas seulement deux élections, il y en a 7 au total. Vous n'allez pas parler seulement des élections présidentielles et législatives. Sinon, vous allez créer ce qu'on appelle, ce que nous appelons monstre démocratique. C'est-à-dire quoi? Une démocratie qui n'a que les élections présidentielles et législatives. Les autres tombent à ce moment-là. Est-ce que sommes-nous pour les monstres démocratiques? Non. On est là pour les élections qui vont de la base au sommet.
tous les niveaux. Vous ne pouvez pas être dans un pays où il n'y a eu que 2 élections. Au risque de prendre 3 ans pour les élections. Non, il n'y a pas de problème de 3 ans, mais la démocratie que nous avons voulu doit être complète. La démocratie devra être complète, il faut qu'on commence les élections à la base. Puisque quand on élit les députés nationaux, nous avons été élus à distance à l'intérieur. Nous ne sommes pas à l'intérieur avec la base. Une fois que vous êtes élu, vous montez à Kinshasa pour le travail. Mais tandis que la base qui vous a élu reste presque abandonnée à elle-même. Il faut qu'il y ait les chefs à tous les niveaux. Comme nous avons opté pour la démocratie et que nous avons dit que la démocratie doit commencer au plus bas niveau, il faut que la prise en charge des populations commence aussi au plus bas niveau. Donc on est obligé d'aller aux élections partant de la base jusqu'au sommet. Mais aujourd'hui, je m'étonne, ceux qui crient aujourd'hui qu'il y a eu blocage, mais on ne voit pas où est le blocage. On veut tout simplement parler entre nous Congolais pour qu'il n'y ait pas contestation. Honorable Crispin Ngoy Ruydek, un des communicateurs de l'AMP. Honorable Jolino, vous êtes porte-parole de l'UNC. Vous avez suivi les chefs de l'État. Prenons ces points des modes de vote parce qu'il y a problème de mobilisation des moyens pour le financement des élections. Votre point de vue? Non, je crois que le discours du président de la République a été plus dense que cela et avec des sujets beaucoup ô combien pertinents pour l'actualité. Nous avons entendu par exemple le président de la République nous dire que la solution au problème de la République démocratique du Congo ne pourrait venir ni de l'ONU, ni de l'Occident, ni de l'ONU. Et c'est le même président de la République, s'il vous plaît, qui cherche à ce que le secrétaire général national lui désigne un facilitateur. À la demande de vos oppositions. Je vous dis, ce n'est pas l'opposition qui écrit pour chercher la solution. C'est le président de la République. Donc, il y a comme ça des contradictions terribles qu'il faut relever. Et d'autre part, quand on nous dit que ceux qui vont venir au dialogue, ce sont là les patriotes, et ceux qui ne vont pas venir sont des gens qui ne sont pas des patriotes, c'est-à-dire des gens qui vont chercher à ce que le sang des Congolais coule, où la sueur, les Congolais puissent être, son front puisse être émaillé de sueur. Moi, je vous dis. Est-ce que votre refus est trop radical face au problème qu'il y a? Je dis d'abord, que l'opposition, nul n'a vu les opposants avec des armes à feu. Nul. Je ne sais pas si vous en connaissez un qui a des armes à feu ou de grenades. Il n'y en a pas. Donc, personne ne peut tirer, de l'opposition ne peut tirer. Si des tirs doivent être donnés, si je dis, ça ne peut venir que d'un autre camp, pas celui de l'opposition. Ça, c'est un. Quant à la sueur du front, s'il vous plaît, le Congo, dont on nous a dit qu'il était debout il y a encore une année aux Nations Unies, il s'est affaissé avec un taux de croissance qui n'est plus de 2 chiffres, qui est maintenant à 7%, avec la pauvreté qui augmente, avec les Kouloula et avec la corruption. Humain qui avance, nous sommes exploits terribles parmi les 10 derniers au monde avec l'indice de développement. Les 10 derniers. Sur près de 200, nous sommes les 10 derniers et c'est un exploit. Mais c'est justement le contraire. Les Nations Unies disent c'est vers le développement. Non, j'ai dit, ça personne ne peut le contester. Nous sommes parmi les 10 derniers. Donc, comme si à l'époque nous étions à l'école primaire, on vous dit vous êtes 37e sur 39 et vous commencez à faire la fête. On peut être le 37e et avoir 80% quand même. Non, mais ça va. Oui, hein. Mais si c'était pour passer, il fallait 100%, je crois que vous ne serez pas passé. Mais processus électoral. Pour revenir. Et donc, je disais, pour ce qui est de la sueur, il ne faut pas aller chercher loin. La sueur, c'est cette majorité qui l'offre aux Congolais, en leur donnant 80 000 francs aux policiers, aux militaires, aux enseignants, etc. La sueur, elle est là, monsieur. Nous allons faire le contraire. Revenons maintenant au processus électoral. Mais on nous parle de ce vote électronique. Je l'ai dit tout à l'heure, l'autre jour ici. Nous, dans ce cénacle-là qu'on veut nous amener, où on veut nous amener, c'est-à-dire ce fameux dialogue, je rappelle que nous serions là, nous ici, qui avons quand même une petite étoffe sociale, nous sommes là, mais il faut ajouter la société civile. Il faut ajouter les chefs coutumiers, l'association des chauffeurs taxis, l'association des veuves, etc. Ils font tous partie de la société civile. Et ils vont se mettre autour d'une table pour parler quoi? Doublon, parler des personnes décédées, parler du vote électronique. Écoutez, qui peut prendre ces choses-là au sérieux? Et d'ailleurs, je vous dis, à ce sujet, il y a eu un démenti sanglant qui est passé inaperçu. Le président de la CENI avait dit que la CENI est la seule institution outillée pour parler de tous les aspects techniques liés au processus électoral. Donc, ce n'est pas
en s'asseyant, je ne sais même pas combien de temps il faut prendre. Parce que moi qui vous parle, pour parler vote électronique, pour parler kits électoraux, il me faut plus d'une année. Une question en équilibrant les temps, je lui nomme Makelele. Quand la CENI donne ses deux préalables, l'actualisation du fichier électoral et puis le financement des élections pour publier un troisième calendrier électoral, est-ce que vous ne vous sentez pas obligé de dialoguer avec les autres, sinon la CENI sera bloquée? Alors moi je vous dis ceci, la CENI, il faut quand même le rappeler sans cesse. L'abbé Malou Malou avait commencé à réunir les représentants de la majorité de l'opposition. Vous revenez à la tripartite. Mais non, mais c'est-à-dire que la solution technique ne peut pas résider dans un dialogue. S'il vous plaît, qui peut croire que l'un d'entre nous peut, à l'issue de 10 jours de concertation, sortir la solution pour le vote électronique mais pour les vous allez proposer comment trouver les moyens, mais comment faire tout ça, et puis vous allez violer la Constitution en imposant cela à la CENI, dont tu nous as dit qu'il était comment indépendante. C'est ça? Voilà. S'il vous plaît. Maître William Benza, votre point de vue là-dessus. Vous êtes un acteur politique indépendant, bien sûr juriste. Je vous ai toujours dit qu'il faut dissoudre la CENI. La CENI a échoué de par sa mission constitutionnelle. Elle est incapable d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Mais elle dit qu'elle n'est pas financée. Non, non. Comment elle a échoué? Il faut la dissoudre pour mettre en place une autre structure un peu plus fiable. Ça, c'est le point de vue de l'UDPS. Non, non, le point de vue de tous les Congolais avérés. De tous les Congolais avérés. Et ce n'est que dans ça que nous allons arriver dans une solution. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne proposition. Oui. Mais peut-être qu'il doit provenir du dialogue. Non, non. Le dialogue, lorsque nous les réclamions, c'était plus pour la réconciliation nationale. Alors que tel que je vois maintenant, ça ressemble de plus en plus à la confrontation. Comment ça? Oui. Par exemple, quand vous suivez le chef de l'État, dire ceux qui vous promettent la mort doivent savoir que nous sommes de l'autre côté pour vous donner la vie. Ça. Avec raison, parce que vous utilisez à tort et à travers, vous évoquez l'article 64 parfait, à travers. C'est ainsi que je dis qu'avec un tel esprit, on ne peut pas aller au dialogue maintenant parce qu'on ne va pas atteindre l'objectif tel que voulu par l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous parlons aux enfants qui étudient, oui, maintenant nous n'allons pas au dialogue, on fait quoi? Non, proposer. Non, reporter. On reporte. Le temps que les esprits s'appellent. Et quand on reporte, ça s'appelle transition, ça s'appelle glissement selon vous. Non, pas forcément. Oui. Pas forcément. Il faut respecter simplement l'esprit et la lettre de l'accord cadre pour comprendre que avec l'accord cadre d'Addis Abeba, il faut la réconciliation nationale, il faut la démocratisation et il faut la tolérance. Avec ces trois éléments, vous ne pouvez pas ne pas atteindre l'objectif. Mais dans quel cadre? Seul le chef de l'État, il décide avec une ordonnance et les pays avancent ou comment? Non, ou il faut dialoguer ensemble pour trouver une solution. Le dialogue est bon, mais je dis que l'objectif maintenant n'est plus le même, n'est-ce pas? L'objectif maintenant, ce n'est plus la réconciliation nationale, c'est plutôt la confrontation. On n'en a pas besoin. On a été confronté en 2011. Mon ami et frère Crispin ici a été élu à la suite d'une élection contestée. C'est ce qui a fait que on arrive jusqu'à ce jour. Moi j'ai été élu, c'est ce que nous disons. C'est ce qui a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on revienne dans ça pour dire que les élections de 2011 ont divisé les Congolais. Tout le monde est tombé inamine dans ça. Je vous repose la même question pour les gens qui nous suivent. Où finalement trouver la réponse face à tous ces problèmes, toutes ces contraintes? C'est à vous, acteurs politiques, de proposer. Effectivement, dans le respect des règles qui nous régissent. Lorsque 2011 a été abîmé par la CENI, les acteurs politiques étaient d'accord pour qu'on passe l'éponge et qu'on aille à la réconciliation nationale. N'est-ce pas? C'est ce que le chef de l'État est allé signer l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais actuellement, tel que je vois ici, j'ai même l'impression qu'il y a certains compatriotes qui font croire aux autres que le chef de l'État devient de plus en plus le symbole de la division nationale, alors qu'il est le symbole de l'unité. N'est-ce pas? Parce que quand on cite le nom du président Kabila, mon frère Ngo ici est prêt à se battre. Il croit que le président est pour lui. Non, il n'est pas pour vous. Le président est pour tout le monde. Et le travail que nous faisons ici est très important, de façon à rappeler au président de la République qu'il a été signé à l'accord cadre. Je vais revenir à vous, parce que jusque-là, vous ne proposez pas un cadre où on doit trouver les solutions aux problèmes que rencontre actuellement la classe politique en RDC. Honorable Pico, secrétaire général des ACO, vous êtes député, bien sûr, de la majorité. On vous accuse, vous,
une contradiction. La CENI qui pose des préalables, le deuxième, le financement des élections. Pourtant, vous avez adopté un budget dans lequel il y a 500 millions de dollars américains. Une contradiction quand le chef de l'État dit qu'il faut changer les modes de vote pour diminuer, pour faire des élections moins coûteuses. Votre point de vue? C'est des contradictions en contradiction. D'abord, je voudrais remercier Télé 50 pour l'occasion qu'elle nous donne, en fait, que nous puissions dialoguer, expliquer certaines situations à la population. Ça, d'accord. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'honorable David. Quand il a parlé, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et encore, quand j'ai suivi mon frère Willy aussi, il a parlé. Mais à un certain moment, je me perds dans les débats. Je crois il faut circonscrire les thèmes pour faire comprendre les gens. Si on doit parler de l'indice de développement humain ici, et pourtant nous parlons de blocage, si on va parler de 2011 qui avait divisé tout le monde, moi je n'ai jamais été divisé. Par contre, j'avais trouvé satisfaction. Donc, il ne faut pas parler à la place de tout le monde. Nous devons avancer les idées pour faire comprendre la population. Le débat est très important. La question qui est posée, blocage du processus électoral. Est-ce qu'il y a-t-il blocage? C'est ça la question. Voilà. C'est à eux de nous dire s'il y a blocage. Parce que moi, je pense que s'il y a blocage, problème de financement, c'est déjà un s'il y a blocage, qui a bloqué? C'est ça la question qu'il faut tourner. Qui a bloqué? À cette question de blocage, je dirais d'abord, ceux qui sont à la base de ces blocages, c'est l'opposition et l'Église catholique. Systématiquement, ils ont toujours tout rejeté ce qu'ils ont demandé. Quand la CENI, même le pouvoir, accède à leurs demandes, et ils s'opposent toujours d'une manière extrême. Alors s'il y a blocage, ce n'est pas dans les chefs du gouvernement du pouvoir, c'est dans les chefs de l'opposition. Puisqu'ils ont développé une culture de tout rejeter, tout refuser, tout ce qui vient du pouvoir. Et c'est ça leur mode politique dans notre pays. C'est pourquoi nous disons, s'il y a blocage aujourd'hui, c'est du fait de l'opposition qu'il y a blocage. Mais moi, je pense, à mon humble avis, il n'y a pas blocage. Tout simplement, il y a certains préalables qu'il faut résoudre pour arriver à organiser des élections apaisées, acceptables par tout le monde. Normalement, l'élection, c'est quoi? L'élection n'est pas une fin en soi. Nous organisons des élections, c'est pour les besoins d'abord du pays, et pour le besoin de la population congolaise, qui est la nation organisée. Nous n'organisons pas les élections pour plaire à n'importe qui. Comme certaines démarches que nous remarquons depuis que nous sommes dans ce processus, dans ce pays, moi je pense que c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Il n'y a pas de blocage, il y a une démarche tout simplement politique, bien raffinée par le génitaire, qui est l'autorité morale, qui est celui qui a l'impérium du pouvoir de diriger la nation pendant 5 ans. Lui, il a vu les élections au Congo posent toujours des problèmes. Il y a des contestations. Il y a parfois, on termine l'élection, des petites guerres dans certains coins du pays, principalement à Kinshasa. C'est alors qu'il a pensé. Lui qui a la lecture du pays, il a dit non, on ne peut pas toujours aller comme ça. Effectivement, nous venons des accords de Sun City. Il fallait maintenant s'asseoir ensemble encore avec nos frères, voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer ou adapter, pour qu'il n'y ait pas de problème après élection, contestation. Mais ici, vous avez suivi Maître Willy Mbenza, c'est peut-être la convocation d'un dialogue avec des dessous. Vous avez une autre carte, ce n'est plus la même convocation du dialogue telle qu'elle est stipulée par l'accord d'Addis Abeba. Moi, je respecte mon frère Willy. Ça, ce sont des intentions. Il n'a pas de preuves, ce sont des intentions. Mais ce que je sais, convoquer un dialogue, il n'y a pas de soubassement. Il n'y a pas des idées cachées derrière, peut-être pour parler de n'importe quoi. Il est tout à fait normal, dans la nature humaine, dans notre culture, en tant que peuple congolais, j'ai toujours considéré chaque fois que notre pays dialogue et notre pays avance. Le niveau que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avions dialogué quelque part. Et si nous voulons encore avancer, atteindre l'émergence, nous devons encore dialoguer.
Je pense que c'est une bonne chose dans notre culture. C'est tout à fait normal que nous puissions nous dialoguer. Toujours les élections qui cachent les rapports de l'Église catholique qui demande au gouvernement de mettre les moyens à la disposition de la CENI. Vous, gouvernement majorité présidentielle, est-ce que vous bloquez le financement à la CENI? C'est une question qui avait alimenté les débats ici, entre le ministre Bahati, le gouvernement et la CENI. Est-ce que vous ne financez pas la CENI? Je crois que c'est une bonne question. D'abord, il faut fixer l'opinion. L'Église catholique est mal placée pour donner encore des vœux ou des orientations. Nous connaissons très clairement la position de l'Église catholique. L'Église catholique s'est disqualifiée, elle est versée dans l'opposition extrémiste même. Alors, elle est mal indiquée de parler de tout cela. Mais c'est son point de vue, comme la société civile, honorable Crispin Ngoy. Il faut comprendre que l'Église catholique, qui est théoriquement appelée Église au milieu du village, non, l'Église catholique s'est effectivement perdue. Il s'est effectivement perdu dans quel sens? Dans ce sens qu'il est devenu le contestateur principal et de tout. Vous vous souvenez bien, lorsqu'on devrait désigner le président de la CENI, et ils se sont renfermés dans leur coquille de confession religieuse, ils ont désigné un seul candidat qui était M. l'abbé Malo Malo. Automatiquement, l'Église catholique s'oppose à M. l'abbé Malo Malo, malgré que c'était désigné dans leur coquille de confession religieuse. Et vous vous souvenez maintenant dernièrement la désignation de Corneille Nangaa, toujours l'Église catholique qui se rétracte. Et aujourd'hui, nous entendons parler du rapport. Mais ces rapports que l'Église catholique est en train de faire, c'est devenu une structure politique, ou c'est devenu un parti politique, ou c'est devenu quoi? L'Église alerte, vous ne financez pas. Le problème, c'est que le président de la CENI vient peut-être de corroborer les rapports de l'Église, demandant, posant comme préalable le financement que vous c'est plus que je vous dis que des fois, on ne comprend plus ce qu'on veut. On a dit que le gouvernement a prévu le moyen pour les élections. Que la CENI ne voit pas. A été votée. Et pire encore, mais la CENI n'a pas encore présenté un nouveau calendrier. Il n'a pas présenté un nouveau calendrier. Pourquoi? Par peur que les politiciens ne puissent s'opposer à ce calendrier et le contester. Les chefs de l'État demandent, pour qu'il n'y ait plus contestation du calendrier, venez autour de la table, que nous puissions dialoguer afin de faire sortir le calendrier. Et c'est ce calendrier qui sera opposable à tous. Et dès que le calendrier est là, le gouvernement met les moyens. Mais la CENI organise les élections. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous faisons? Apparemment, je comprends que c'est devenu la mauvaise foi. Vous allez réclamer aujourd'hui pour dire que le gouvernement ne donne pas les moyens. Mais le calendrier n'est pas là. Et quand la CENI se renferme aujourd'hui, présente un calendrier, demain, l'opposition va s'opposer à ce calendrier-là. Nous avançons, nous reculons. Il faudrait qu'on comprenne ce que nous faisons. Voilà pourquoi, pour le moment, pour permettre au pays d'avancer, arrêter toutes ces contestations, même les rapports des églises catholiques passés par là, il faudrait que tout le monde vienne autour d'une table. Qu'il y ait dialogue. Qu'on sorte de là avec un langage commun, avec une vision commune. C'est de cette vision commune que nous allons nous mettre sur la ligne pour faire avancer notre pays. Ce n'est pas le moment de commencer à chercher des petites bêtes avec des rapports de ceci. Les rapports bibliques suffisent. Si les rapports bibliques ne suffisent pas, on peut donner les rapports philosophiques. Mais pour le moment, avant de faire tous ces rapports-là, il est bon qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on parle de l'avenir de notre pays. Le chef de l'État était clair, les points sont précis. Fiche calendrier électoral, fichier électoral, financement des élections, sécurisation des élections. Voilà les 4 points. Venez, on travaille autour de ces 4 points. Voilà pourquoi, Mathieu, je dis, on ne devient pas chef de l'État puisqu'on le veut. On devient chef de l'État puisque Dieu vous a pointé et qu'il a mis quelque chose de spécial en vous. Et moi, quand j'analyse les 4 points-là, je trouve que ce sont les 4 points qui englobent tous les problèmes qui se trouvent dans notre pays. Voilà pourquoi on doit s'asseoir pour essayer de dialoguer. Il ne faut pas que quelqu'un exprime la haine qu'il a envers la personne de Joseph Kabila pour vouloir emballer toute la République dans votre haine. Et ils oublient même que la haine,
l'autodestruction, la haine vous détruit vous-même avant de détruire votre adversaire. Qu'en pense l'opposition? Qu'est cacherait ces rapports de l'Église catholique? D'abord, je suis vraiment navré d'entendre des choses aussi monstrueuses. Quand on dit qu'on pose la question qui a bloqué les dialogues, la réponse c'est l'opposition et l'Église catholique. Mais s'il vous plaît. Et que l'opposition a une culture de rejet de tout ce qui vient de la majorité. D'abord, pour ce qui est du blocage, je dois vous dire que nous, il n'y a même pas de blocage parce que nous ne sommes pas concernés par ce dialogue. Piège, nous n'avons pas à le bloquer. Ils n'ont qu'à prendre les acteurs qui sont pour et ils font le dialogue avec ceux-là. Mais nous, nous avons compris, nous, que c'est un dialogue piège. L'honorable Crispin Goy vient de refaire ici le point de ce qui devrait être à l'ordre du jour de ces rapports, de ces dialogues. 1, calendrier électoral, n'est-ce pas? 2, fichier électoral, n'est-ce pas? 3, financement. 4, sécurisation. Messieurs, la différence énorme entre vous et nous, c'est que nous sommes des républicains. Nous sommes pour la République, c'est-à-dire un État des droits, c'est-à-dire où les lois sont au-dessus de tout le monde, fût-il président de la République. C'est ça une différence énorme. Parce que quand la Constitution dit en son article 211 que toutes ces matières-là relèvent de la CNI et que la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI en son article 9 dit que la CNI est compétente pour traiter de tout ce qui est fichier électoral, calendrier électoral, enrôlement, etc., nous n'allons pas empiéter sur les prérogatives de la CNI. Mais pas de son autofinancement quand même. Mais j'arrive, j'arrive. Donc je viens de faire la démonstration ici que si on est républicain, on n'acceptera pas cette violation-là. Maintenant du financement. Mais le financement, monsieur, comment dire, Honorable Pico. Honorable Pico vient de dire tout à l'heure, excusez-moi, que pour ce qui est de financement, le gouvernement vient de mettre l'argent. Je ne sais pas si c'est l'honorable Crispin Goy, vient de mettre l'argent. Ah, s'il vous plaît, comme dirait Coluche, nous venons de le découvrir. Parce qu'en 2012, ils en ont mis aussi de l'argent. En 2013, ils en ont mis. Les 2014, ils en ont mis. Les 2015, ça donnait combien au total par rapport à la demande de la CENI et par rapport à ce que le Parlement a autorisé? Ça fait 20% seulement par rapport à ce que vous, députés nationaux, c'est-à-dire représentants du peuple, avez autorisé au gouvernement de prélever dans le budget, donner la CENI, vous n'avez donné que 20%. Vous êtes en train de dire que c'est eux aussi qui bloquent le projet? Non, c'est eux qui créent les conditions pour qu'il y ait glissement, monsieur. Je viens d'en faire la démonstration. Faites-moi les démonstrations contraires que vous avez mis l'argent à la disposition de la CENI. Les 500 millions dont vous me parlez. Et quand vous le suivez en plus, qui veut mettre les élections locales et tout ça avant, ça veut dire que de ces 500 millions, vous allez prendre encore 400 millions pour les élections locales et il ne vous restera plus rien pour faire l'élection qui a un caractère dirimant, c'est-à-dire l'élection présidentielle qui a à l'opposé des autres élections. Pourquoi seulement les élections présidentielles? Parce que telle a été la volonté du constituant primaire. On sait que la fonction du président de la République, c'est une fonction qui constitue une sorte de clé de voûte des institutions. Et donc, on ne peut pas jouer avec ça. C'est la raison pour laquelle on a dit l'élection du président de la République, comme les députés provinciaux, comme les députés nationaux, il fait un mandat, pour le président de la République, c'est un mandat de 2 fois 5 ans, et il est remplacé le jour où son remplaçant arrive, et le constituant primaire a tapé là-dessus, il a verrouillé, parce qu'il sait que c'est à ce niveau-là que les grands combats pourraient se passer. Il a dit, mais pour l'élection du présidentielle, le scrutin doit être convoqué dans les 90 jours. D'accord, honorable Jolino. Et je n'ai pas fini, si vous permettez. Non, s'il vous plaît, équilibre de temps. Équilibre de temps de l'heure, s'il vous plaît. On est jugé par les téléspectateurs. Maître Willy Mbenza, est-ce qu'à un an, la RDC est prête à organiser les élections s'il n'y a pas réaménagement du fichier? Les problèmes persistent. Mathieu, permettez-moi de faire comprendre les rôles de l'Église catholique. Je vais à la Constitution, l'article 37. L'État garantit la liberté d'association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. Article 37. N'est-ce pas? L'Église catholique, c'est une association. Alors, quand l'Église dit à mon frère Ngoy, il faut respecter la Constitution, on dit non, ça devient de la haine. Non! L'Église fait son travail par rapport à l'éducation des citoyens et des citoyennes. N'est-ce pas? Non. On dit non, respectons la Constitution. On dit non, on ne peut pas encourager la discrimination.
On fait nommer Nanga président de la CENI à la suite d'une discrimination. On dit non, on ne peut pas tolérer ça. Mais où est-ce que l'Église pêche, mon frère? C'est seule l'Église catholique qui voit la discrimination. Non, tout le monde. En tant qu'une association, elle fait son travail. Les autres associations, si elles ne veulent pas faire ce travail, c'est le problème. Et à part l'Église, il y a aussi des citoyens. Moi, par exemple, j'ai dit non, je ne reconnais pas Nanga comme président de la CENI parce qu'il est issu d'un choix discriminatoire. Mais il est déjà investi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi je ne le reconnais pas comme président de la CENI. Ici, d'un choix discriminatoire. Comme l'honorable Pico, moi aussi, qui se réjouit de la discrimination. Il est content parce qu'il sait que lui a été choisi, n'est-ce pas? Au détriment des autres. Ça c'est grave. Non, je l'ai dit, il est là. Il faut un parlement. Alors, ceux qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller siéger à cette Assemblée nationale-là, parce que ça divisait les Congolais, lui n'a pas vu, lui a dit non, pour lui ça même l'UDP, c'est peut-être ceux qui étaient élus. J'ai dit simplement que le chef de l'État est le symbole de l'unité nationale, honorable Ngoï. Ma question. Lorsque vous parlez, oui, je vais jeter. Lorsque vous parlez du chef de l'État, il ne faut pas croire que vous parlez pour lui. Il ne le privatise pas. Non, voilà, ça d'accord. Il est pour nous tous. Ma question, est-ce qu'à un an, la RDC est prête à organiser les élections? Oui, c'est une question de bonne volonté. Une question de bonne volonté. Moi, je vois par exemple mon ami Tsipras en Grèce. Il démissionne aujourd'hui. Dans une semaine, il fait organiser d'autres élections. Mais pourquoi ça ne se passe pas ici chez nous comme ça? Simplement parce que on veut voir ceux qui doivent bénéficier de la discrimination pour léser les autres. Mais parlez techniquement, vous connaissez les problèmes. Oui. Il faut les kits, il faut les dispatcher dans 26 provinces. Ça c'est rien. Ça doit faire partie, n'est-ce pas, de l'organisation du pays. Un ministre, quand il est nommé ministre, ou l'honorable Pico, quand il est nommé député, il sait là où il doit aller travailler. C'est au palais du peuple. Il est nommé par les peuples. J'ai dit nommé par les peuples. D'accord, merci pour l'expression. Il sait là où il doit aller travailler. N'est-ce pas? Alors, quand l'honorable Pico est nommé député, vous lui dites, ah non, il faut qu'on lui crée un bureau. Mais là, c'est de la blague. C'est la même chose pour la CENI. La CENI est là pour assurer la régularité du processus électoral. Et si elle n'accomplit plus cette tâche-là, cette mission-là, il faut la dissoudre. Raison pour laquelle moi j'ai toujours insisté pour qu'on puisse dissoudre la CENI. Et je sais qu'un jour le chef d'État m'entendra pour comprendre que la CENI ne sert plus à rien. Elle n'unit pas les Congolais. Au contraire, elle divise davantage les Congolais. Les Congolais. Honorable Pico, un point de vue. On charge la majorité. Hein. D'abord, je vous remercie pour m'avoir retourné la parole. Je crois que la démocratie doit se refléter même sur les plateaux. Vraiment, je les soucie de réclamer l'équilibre de temps dans la prise de la parole. D'accord. Pour vraiment respecter la démocratie. Il ne faut pas nous confuser, puis nous devons nous exprimer nous tous. Et je voudrais répliquer, et je réitère ce que j'ai dit, que les blocages, effectivement, nous pouvons noter sans nous contredire, vient de l'opposition et de l'Église catholique. Et je le réitère, les peuples congolais qui ont observé pendant un certain temps les comportements, les ajustements de l'Église catholique à travers son SYNCO, qui est une association confessionnelle, pas une association politique. Ça n'existe pas, l'association politique. Alors, la SYNCO fait la politique. Ah, voilà. La SYNCO fait plus la politique que nous-mêmes les politiciens. Alors, j'arrive. Je les réitère que le blocage du processus vient de l'opposition et de l'Église. Alors maintenant, notre frère David, l'honorable, en Swahili on l'appelle Mheshimiwa, il dit que les 4 matières énumérées dans l'ordonnance du chef de l'État, président de la République, garant des institutions, ne relèvent pas de la compétence du gouvernement. Rien que de la pouvoir, ça relève effectivement du pouvoir et de la compétence de la CENI. Je ne dis pas que c'est vrai. Nous allons-y. Il y a le calendrier électoral. La CENI a fait dans ses compétences le calendrier électoral. La classe politique, pour la plupart la majorité, a protesté, a refusé, avec l'Église catholique en tête. Cette majorité, ça, ce n'est pas de la politique que vous évoquez. Ça relève encore de la CENI. Pourquoi vous n'aviez pas accepté?
Deuxièmement, les financements. La CENI ne crée pas le moyen. Ce sont les contribuables congolais et les partenaires qui financent les élections. Il faut mobiliser les ressources. Pour avoir tout cela, avoir plus de 1 milliard pour organiser les élections dans un budget de 9 milliards, dont les besoins sont très, très immenses. Nous pensons qu'il y a moyen quand même de dire non, cherchons de voies le moins coûteux pour arriver à satisfaire d'autres besoins. Et ça, on ne peut pas payer les fonctionnaires, parce qu'on doit organiser les élections. On ne peut pas donner les médicaments aux hôpitaux, parce qu'on doit organiser les élections. On ne peut pas construire les infrastructures, parce qu'on doit organiser les élections. C'est pourquoi le chef de l'État dit, venez, nous allons dialoguer pour voir dans quelle mesure, quelle issue nous pouvons prendre pour organiser les élections le moins coûteux. Ça relève du pouvoir, puisque la CENI ne crée pas le moyen. Troisièmement, fichier électoral, qui est même à la base des contestations. Vous avez suivi les missions qui ont effectué la visitation du fichier électoral à la CENI. On dit qu'il y avait des problèmes. Dans les rapports de Depuis 2011, il y a des morts. Il y a ceux qui sont morts. Il y a ceux qui se sont déplacés de leur lieu de circonscription électorale. Il y a beaucoup de gens. Il y a les nouveaux majeurs. Il y a ceux qui sont nés. Ce n'est pas la CENI qui doit tout faire, tout cela. D'abord, ça relève de l'administration, le ministère de l'Intérieur. Donc, tout cela, quoi? Maintenant, la sécurisation. Chaque fois qu'il y a élection, on a brûlé les histoires dans la foire ici, je ne sais pas, en Bujimaï, on avait tabassé les urnes et tout cela. Même certains députés qui siègent aujourd'hui, vous comprenez comment ils se sont comportés. La sécurisation, la CENI, n'a ni la police, ni la sécurité. C'est la sécurité de l'État. Alors pourquoi? Moi je vois toutes les matières, c'est la CENI qui n'est pas concernée, ça relève de la classe politique. Donc c'est une loi discutable, cette loi-là du fonctionnement. Voilà. Alors maintenant, les rôles de l'Église catholique, si je viens maintenant, il ne faut pas mélanger des choses. Hein, frère Willy, je vous aime beaucoup. Il ne faut pas aimer, quand il y a quelque chose, la vérité, vous dites la vérité comme elle est. L'Église catholique, permettez-moi, l'Église catholique n'a pas mission de faire l'éducation politique. C'est écrit dans la L'Église catholique a pour mission de faire l'éducation spirituelle d'abord. Quand vous lisez Luc chapitre 10, puis tout ce qu'ils disent, même la Cinco, doit puiser tout ce qu'ils disent dans la Bible. Jamais quand ils parlent d'avance, j'ai aucun verset biblique. Mais ils parlent comme ça, en tant qu'association, comme des politiciens. Oui. Alors, Luc chapitre 10, verset 5. Oui. Ça, c'est le chemin du Saint-Père. Chaque fois, à tout lieu que vous vous trouverez, vous diriez toujours que la paix soit avec vous. Si vous entrez dans cette maison, il n'y a pas la paix, vous y laissez la paix. Est-ce que l'Église catholique laisse la paix dans ce pays? Ah ouais, ça d'accord. Alors, on va conclure l'émission honorable. Bien. Alors, on va conclure l'émission. 1 minute 30 secondes d'ailleurs à tout et chacun pour conclure. Le chef de l'État en évoquant, en disant que le salut, la solution au problème de la RDC ne proviendra ni de l'ONU, ni de l'Orient, ni de l'Occident, d'où l'importance de la tenue du dialogue. Rapidement, en 30 secondes, on appelle les gens au dialogue, honorable Crispin. Effectivement, le président de la République a cherché à conscientiser seulement les hommes politiques de notre pays pour dire ça ne sert à rien d'aller au Sénégal. Ça ne sert à rien. À l'île de Gorée. Ça ne sert à rien d'aller à New York. Ça ne sert à rien d'aller déambuler gauche-droite au lieu de rester dans le pays pour travailler. La solution sera ici. Si l'Occident était à mesure de nous porter bonheur, je vous informe que l'Occident est resté dans notre pays pendant 80 ans. Ça se va. Ils sont restés pendant 80 ans. Nous ont-ils porté bonheur? Non. Donc c'est de l'illusion. Ah, ils ont laissé les préalables quand même. Oui, ils ont laissé ce qu'ils ont laissé, qui ne nous ont pas permis de nous développer comme il faut. Voilà pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Je crois que c'est le moment que les Congolais prennent conscience, qu'on puisse se mettre autour d'une table, et que nous parlons de nos problèmes. Et là, je voudrais seulement rassurer à mon frère Jolino Makelele pour lui dire que la compétence technique de la CENI est là.
Mais les problèmes que nous avons aujourd'hui ont dépassé cette compétence. Et ça relève Ce sont devenus maintenant des éditions. problèmes politiques, Ça, d'accord. puisque ce sont les politiciens qui honorable contestent Crespin. tout. D'accord. Voilà pourquoi il faut donner, il D'accord, faut honorable lever l'option politique D'accord. pour que la CENI puisse se mettre au travail technique. Rapidement. Maître Willy, en Si 30 on ne le secondes, fait on pas- conclut. On conclut. Au La nom- solution des problèmes à l'interne. Au nom de l'intérêt du pays, le chef de l'État est allé à Addis Abeba pour signer l'accord cadre d'Addis D'Addis Abeba. Abeba. Au nom de l'intérêt du pays, l'Église catholique fait l'éducation citoyenne. Et l'honorable Pico doit comprendre que lorsque l'Église lui dit qu'il faut respecter la Constitution, c'est une éducation citoyenne. Qu'est-ce que l'Église fait? C'est au nom de la paix que l'Église fait. Merci, tout ça. merci, Et Maître Willy. par rapport aux élections, constatons que la CENI a échoué, il faut la dissoudre. Et votre point de vue, je lui nomme quel est dans 30 secondes, comme les autres. Je dirais d'abord pour ce qui est de ne faire appel ni à l'Occident ni à l'Orient et consorts, il faut poser la question aux ressortissants de Bandundu qui ont vu l'Union européenne leur faire la route de Kikwit, et vous comprendrez que il y a des moments où vous avez intérêt à ne pas vous exprimer. En ce qui concerne le financement, nous venons d'assister ici, mesdames et messieurs, ce gouvernement qui a osé organiser les élections en autofinancement en 2006 et en 2011, et maintenant qui nous a dit qu'il avait mis l'argent de côté, il ne sait pas le montrer. Il n'y a pas d'argent parce que c'est exprès qu'ils font pour qu'on dialogue, mais ce dialogue-là, monsieur, n'ira nulle part. D'accord, honorable. Pas. Et enfin, ce que je peux ajouter en dernière minute, vous venez d'assister vous-même à cette balance. Pour eux, c'est clair. Ou bien vous voulez les routes, dont on voit les effets ici dans la ville de Kinshasa, ou bien vous voulez la démocratie. La démocratie a un prix, monsieur. Il faut savoir respecter sa parole. Et vous n'allez pas nous faire gober n'importe quoi. Honorable Jolino, merci. Et tout ça, c'est de la compétence de la CENI. Nous n'allons pas violer la Constitution. Et si vous voulez y arriver, l'article 64 sera là. Et ce n'est pas à nous d'empêcher. D'accord, c'est bien dit. Le président Mina Koumi, il a signé les ordres de mission. En 30 secondes. Il a signé les ordres de mission pour les gens de Gorée. Merci, honorable David Jolino. Merci, honorable David. Honorable Pico, on conclut en 30 secondes, rapidement. Pour aller à l'île de Gorée. Compléter contre le pays. Ça, j'ai dit non. Dites-moi. Pourquoi? Puisque tout député a la liberté de circuler. Mais lisez l'objet. Il faudrait lui donner l'objet de la mission. L'objet de l'autorisation. Pour aller compléter. Mathieu, il faut lire. On va terminer l'émission. On termine l'émission. Et là, je vais demander au peuple congolais de regarder en face. On termine l'émission. Honorable Crespin Ngoy, élu de Mbujimaï, s'il vous plaît. L'autorisation de sortie, un des communicateurs de l'AMP. Honorable David Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC. Honorable Pico Mwepu, secrétaire général de l'ACO, il est de l'AMP. Maître Willy Mbenza, acteur politique indépendant à RDC. Merci d'avoir co-animé avec moi, Mathieu Kamango. Cette émission, ça fait débat. Très bonne suite sur votre chaîne, mesdames et messieurs.